Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau direct, ce nouveau live sur comment utiliser l'aromathérapie de manière sûre en sortant de l'approche scientifique. Donc je suis Anne-Laure Jaffrelot, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis naturopathe spécialisée en aromathérapie et je suis l'auteur de 7 ouvrages, donc 4 en aromathérapie, l'aromathérapie pour les soignants paru chez Duno, Huile essentielle à sentir et ressentir, paru chez Alternative Gallimard l'année dernière et plusieurs autres. Donc, je suis formatrice en aromathérapie auprès des soignants, des praticiens et des personnes en reconversion. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de vraiment la façon d'utiliser l'aromathérapie de manière sûre en sortant de l'approche scientifique parce que ce que je constate, c'est que souvent, apprendre la biochimie et toute cette approche scientifique peut être très complexe et peut prendre vraiment du temps à intégrer. Les huiles essentielles offrent vraiment un complément thérapeutique naturel pas très cher, avec une forte concentration moléculaire qui rend leur action très efficace. Elles font l'objet de plein d'études sur le sujet et on connaît bien leurs vertus. Donc au départ, on va tenter d'apprendre, on va commencer à apprendre l'aromathérapie pour se soigner, pour prendre soin de certains maux du quotidien. Et puis quand on commence à étudier, on se rend vite compte que cette approche scientifique, cette biochimie, elle est assez complexe. Et pour bien connaître l'aromathérapie scientifique, ça peut prendre des années. Et quand on veut s'installer en cabinet, lancer son activité ou proposer de l'aromathérapie de manière sûre parce qu'on vous demande des conseils, eh bien, c'est dommage de ne pas proposer de l'aide aux patients, aux clients, avant de maîtriser complètement l'aromathérapie scientifique. Donc, je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien d'apprendre la biochimie. Au contraire, c'est vraiment le socle pour bien les conseiller en termes de santé. Mais là, en fait, on peut vraiment utiliser les huiles essentielles de manière sûre sans être un expert en biochimie, tout en ayant des résultats intéressants, avec une voie d'administration qui est peu complexe, qui est l'olfaction sèche. Donc, si vous connaissez l'aromathérapie, il y a plusieurs voies d'administration. Il y a la diffusion, qui requiert donc de choisir des huiles essentielles pour le plus grand nombre et d'avoir bien sûr le diffuseur adapté, de bien savoir comment le temps de diffusion et à quel moment on arrête. Il y a l'application cutanée qui requiert de connaître les bons usages selon le but recherché et la personne. Il y a également la voie orale qui requiert de solides connaissances en aromathérapie et sur ce que l'on ingère. Et avec l'olfaction sèche, eh bien, vous avez une manière sûre d'utiliser les huiles essentielles car on utilise le sens de l'odorat et son impact sur le système nerveux et sur le cerveau limbique. Et au départ, l'odorat, il est vraiment là pour vérifier que la nourriture n'est pas avariée, qu'il n'y a pas de danger. Donc en respectant les odeurs qui conviennent à notre nez, on ne prend absolument pas de risque. En respectant ainsi son odorat, nous allons naturellement vers les odeurs qui nous font du bien et qui vont nous aider au niveau des humeurs, des difficultés du moment que l'on traverse. Et on va trouver un vrai soutien. Donc il y a quelques bonnes pratiques à respecter en olfaction, comme la vérification des pathologies, des traitements, des préférences olfactives pour proposer ou écarter certaines huiles essentielles, mais il n'est pas nécessaire de connaître par cœur la composition biochimique d'une huile essentielle pour la proposer de manière sûre. Donc dans cette approche olfactive, on va vraiment s'attarder plus sur l'aspect émotionnel d'une huile essentielle et ses fragrances et ce qu'elles apportent en fait en profondeur en termes de bien-être et de ressenti. Donc c'est à la fois puissant et très doux quand on utilise des odeurs aimées et on va vraiment pouvoir les proposer comme point d'appui, comme des alliés. Alors bien sûr, ça va demander une écoute attentive au départ de la demande de la personne, mais encore une fois, pas besoin d'être un expert en biochimie pour proposer des huiles essentielles. Alors dans quel cas on utilise cette technique? Ça fonctionne bien en fait pour tous les cas d'anxiété, de stress, de troubles de l'attention, de dépendance, que ce soit des addictions alimentaires,
ou des dépendances à des substances, en cas de peur, en cas de TOC, en cas d'hyperactivité pour les enfants, en cas de burn-out. Et bien sûr, donc on choisira les huiles en fonction de tout ce contexte et toute cette demande, mais en fonction du choix de la personne, en fait, on va faire une relaxation olfactive, on va la guider vers plus de confiance, plus de sérénité, plus de détente, de réassurance et l'aider en fait dans ce qu'elle cherche à atteindre en termes de bien-être. Et on va lui expliquer aussi comment recommencer seule à la maison. Et pour ce faire, on va lui donner un support pour continuer les olfactions et ancrer les bénéfices. Donc c'est vraiment un moyen de prolonger les bénéfices de la séance. Et avec l'olfaction, si à un moment donné l'odeur n'est plus plaisante ou trop entêtante, ou eh ben, on arrête tout simplement et on fait une pause et on s'arrête là. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la pratique de l'olfactoreliance, puisque c'est comme ça que j'ai créé mes propres guidances, les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session de praticien en olfactoreliance en octobre. Et au plaisir de vous retrouver. À bientôt.